Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Cette histoire ne commence pas par un livre, mais par les enseignements et la vie d'un homme nommé Jésus de Nazareth. Jésus n'a personnellement laissé aucun écrit. De lui, ne nous sont parvenus que les souvenirs de ses plus proches disciples. Plus tard, ces souvenirs allaient devenir un livre, le Nouveau Testament. Ce livre allait en fin de compte changer le cours du monde. De son vivant, pourtant, c'est à peine si l'on remarquerait l'existence de Jésus. Dans le cadre des paysages sauvages de Terre Sainte, son destin se déroulerait devant d'humbles auditeurs, des bergers, des pêcheurs et des fermiers. Il leur parlerait. Certains le suivraient. La solitude de ce paysage éveille la recherche de Dieu. Longtemps avant Jésus, c'est ici qu'a surgi la croyance en Yahvé, le Dieu unique. C'est cette croyance qui va différencier les Juifs de toutes les autres nations de l'Antiquité. Le livre saint des Juifs est la Torah. Il raconte la création du monde, d'Adam et Ève, le déluge, Abraham et Moïse. Né juif, Jésus a grandi avec ces histoires. Jérusalem, capitale de Judée, n'était pas une ville tranquille. D'innombrables conquérants avaient pris ses murs d'assaut et inondé ses rues de sang. Du temps de Jésus, Rome était la puissance dominante. Le pourtour de la Méditerranée résonnait du fracas des légions en marche. La Judée n'était qu'une petite province de l'immense empire, une province agitée. Hérode régnait ici, roi de par la grâce des Romains, dans sa magnifique capitale de Jérusalem. Hérode n'était pas un roi légitime. Il n'avait même pas d'ancêtre juif. Pour gagner les cœurs de ses sujets, il avait fait reconstruire le temple de Salomon d'une splendeur sans précédent. C'est au cours de cette période qu'avait lieu la naissance de Jésus. L'histoire de Noël dans l'Évangile selon Luc nous dit que Jésus est né dans une étable. La date exacte de cette naissance est objet de discussion. Les historiens de l'époque n'ont même pas mentionné cet événement, pour eux sans importance. L'Évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. 3 sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés.
il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Ni la date, ni le lieu de naissance de Jésus ne sont précisément connus. On doute même que l'église de la Nativité à Bethléem soit construite sur l'endroit exact de sa naissance. Les Juifs considéraient Bethléem comme la ville de David, fondateur du royaume d'Israël quelques 1000 ans avant Jésus-Christ. Les évangiles ont peut-être simplement voulu rapprocher Jésus du célèbre roi. Jésus a grandi comme un juif. 8 jours après sa naissance, il était circoncis, comme le sont tous les garçons juifs. Aujourd'hui encore, l'anniversaire de la circoncision du Seigneur figure dans le calendrier chrétien. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont eu beaucoup de mal à accepter la judaïcité de Jésus. Les évangiles ne nous disent presque rien de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Jésus a grandi dans un monde de gens humbles. Son père, nous dit-on, était un charpentier de Nazareth, petite ville au nord d'Israël. Que fut l'enfance de Jésus ? Une seule histoire nous parle du jeune Jésus. Au cours de la Pâque juive, il était venu à Jérusalem avec ses parents, venus porter leur offrande comme le prescrit la loi juive. On raconte que le garçon, âgé de 12 ans, avait fait sensation à cause de l'intelligence avec laquelle il discutait de questions théologiques. Mais nous n'avons pas plus de détails. À un certain moment, Jésus se détournait du judaïsme orthodoxe pour aller vers un prédicateur du repentir très populaire à l'époque. Son nom était Jean le Baptiste. Jésus se faisait baptiser par Jean, un acte de renouveau spirituel et purificateur des péchés. À cette époque, beaucoup de Juifs croyaient que le jour du jugement dernier était proche. Ce baptême dans le Jourdain était un tournant dans la vie de Jésus. À partir de cet instant, il menait une vie de prédicateur nomade en Galilée et sur les berges du lac de Tibériade. Il y trouvait ses premiers auditeurs au milieu de simples pêcheurs. L'un d'eux, nommé Simon, se décidait à le suivre. Il allait devenir célèbre sous le nom de Pierre. Jésus parlait souvent en paraboles et en images. Il proclamait de nouvelles valeurs, stupéfiantes aux yeux du plus grand nombre. Bénis soient les charitables, car ils atteindront la pitié. Bénis soient les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bénis soient les pacifiques, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Mais l'époque était tout sauf pacifique. La communauté juive était divisée. Des factions luttaient les unes contre les autres. Il y avait les zélotes. Ces fanatiques voulaient secouer le joug romain en employant la force brutale et la terreur. Jésus, lui, s'opposait à la violence. Et puis, il y avait les prêtres du temple. Les ruines de leur demeure à Jérusalem attestent toujours de leur style de vie luxueux, jusqu'à posséder un système privé d'alimentation en eau pour le mikvah, le bain rituel traditionnel. La caste des prêtres, qui vivaient en grande partie sur le très lucratif impôt religieux que chaque juif devait acquitter, avait depuis longtemps fait sa paix avec les occupants romains. Jésus, lui, critiquait ouvertement l'utilisation de la religion comme source de bénéfices. A-t-il sympathisé avec les Esséniens? Ceux-ci cherchaient la solitude et se détournaient du monde, attendant l'Apocalypse et le commencement du royaume de Dieu.
La pieuse communauté des Esséniens vivait dans l'isolement sur les berges de la mer Morte. 2000 ans plus tard, leurs écrits ont été retrouvés dans les cavernes de Qumran. Jésus a-t-il vécu dans la communauté des Esséniens, comme le pensent certains savants? Cela n'a jamais été prouvé. Une chose est cependant certaine, se retirer du monde n'était pas conforme à son enseignement. Les pharisiens formaient un autre groupe important de la communauté juive de ce temps. Ils cherchaient le salut dans l'observation méticuleuse des strictes règles de vie édictées dans la Torah. La tradition de brûler de vieilles choses avant le repas de la Pâque juive remonte à une ancienne injonction biblique. Jésus enseignait que la loi est faite pour les individus et non l'inverse. C'est pourquoi de nombreux partisans du dogme le considéraient comme impie. Il suivait les services religieux au temple, comme tout juif pieux. Mais, dans le même temps, respectait-il vraiment la loi du Shabbat? Ne l'avait-on pas vu avec des individus impurs? Ses apparitions au temple ne passaient pas inaperçues. En effet, celui qui prêchait la tolérance y perdait parfois son sang-froid. Il renversait les tables des changeurs. Ce fauteur de troubles dérangeait et se faisait ainsi quelques ennemis parmi les prêtres du temple. Puisqu'ils gagnaient leur argent grâce à ce commerce des offrandes et aux impôts religieux, ils allaient bientôt vouloir se débarrasser de lui. Le mont Sion est situé à l'extérieur des portes de Jérusalem. À la place où se dresse aujourd'hui une église catholique, Jésus avait trouvé un endroit où célébrer le repas de la Pâque juive avec ses plus proches amis. Ce repas, le Seder, est toujours de tradition dans les familles juives. Les aliments peu ordinaires, comme les herbes amères trempées dans de l'eau salée, ont une signification symbolique. Ils sont le rappel de l'exode des Juifs d'Égypte. Au commencement du repas, le chef de la maison dit une prière et bénit le vin, puis il rompt le matzo, le pain azim. Puis il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur distribua en disant « Ceci est mon corps qui vous est donné, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même avec sa coupe après dîner en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui vous est donnée pour la rémission de vos péchés. » Avec ces mots, Jésus donnait au vieux rituel juif une nouvelle interprétation. Selon les évangiles, Jésus avait prévu sa propre mort. Il savait qu'un de ses disciples, Judas Iscariote, le trahirait et le livrerait à ses ennemis pour de l'argent. Après ce dernier dîner, Jésus et ses disciples recherchaient un endroit tranquille sur le mont des Oliviers. Les antiques oliviers du jardin de Gethsémani étaient alors les témoins des événements. Il s'était assis pour prier, il était déprimé. La Bible décrit un homme agité d'une crainte mortelle. « Mon Père, si c'est en ton pouvoir, éloigne de moi ce calice. » On dit que Jésus a prononcé ces mots appuyés contre ce rocher. Il s'approche de ses disciples et les trouvant endormis, il dit « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» C'était la dernière heure qu'ils passeraient avec leur maître. Le baiser de Judas scellait la trahison. Jésus était arrêté, emmené et torturé. Les
soldats jouaient alors au dé son vêtement sur une de ces pierres, toujours visible à Jérusalem. Le pouvoir d'occupation condamnait Jésus à la pire des punitions, la crucifixion, des heures d'un supplice mortel, lié et cloué à une croix en bois. À 3 heures de l'après-midi, le martyr était libéré de ses souffrances. Jésus de Nazareth était mort. C'est alors que le voile du temple se déchira de haut en bas, et la terre se mit à trembler, les rochers à bouger, et les tombes à s'ouvrir. Les évangiles parlent de violents phénomènes naturels après la mort de Jésus pour dramatiser l'événement. Mais il n'en est fait nulle part mention dans les écrits de l'époque. Un homme riche avait un tombeau disponible. Il y déposait le corps et refermait le tombeau avec une pierre. Était-ce la fin? Jésus n'avait-il été qu'un épisode d'une époque mouvementée? Mais l'histoire allait rebondir. Selon les évangiles, 3 jours plus tard, des femmes venaient au tombeau. Il était vide. Illusion, tromperie, miracle? L'archéologie ne peut répondre à cette question. Une chose est certaine, des gens étaient soudain convaincus que Jésus était ressuscité. Selon la Bible, cette croyance allait emporter les premiers chrétiens comme un ouragan. Ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher dans les rues de Jérusalem. Une porte volait en éclats, une nouvelle religion venait de naître. Depuis lors, de nombreuses générations se sont demandé qui est Jésus? Est-il le Christ, loin de Dieu? Est-il le propre Fils de Dieu? Est-il le fondateur d'une Église qui transfigure abondamment sa mémoire? Est-il le rédempteur du pauvre et du faible qui met en lui tous ses espoirs? Sans relâche, jusqu'à nos jours, les gens se demandent ce qu'est réellement le christianisme. Chaque époque a trouvé sa propre réponse, que ce soit dans la plus profonde piété ou l'ardeur missionnaire, dans l'amour désintéressé ou la violence fanatique, tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus, une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. À la fin du XIXe siècle, l'Italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ces photographies révélaient un phénomène surprenant. À l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul, mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Depuis lors, le linceul a aussi retenu l'intérêt des savants. Cette pièce de lin est 2 fois plus longue qu'un corps humain, afin d'en couvrir les faces antérieures et postérieures.
Les taches noires proviennent d'un incendie survenu au cours du XIXe siècle. D'autres taches semblent être les empreintes d'un corps humain. À l'emplacement de la tête, des bras et des pieds, nous pouvons discerner des traces de sang. Ils pourraient avoir été causés par la flagellation, les clous et la couronne d'épines. Mais d'autres gens prétendent avec force que le linceul est une contrefaçon du Moyen Âge. La science moderne pourrait répondre à cette question. La relique, étudiée par la technique de la datation au carbone 14, a été identifiée comme venant du XIVe siècle. Mais d'autres scientifiques doutent de l'exactitude de la méthode. Peu de temps après, des chercheurs découvraient sur le lin du pollen de fleurs. Ce pollen proviendrait de la région de Jérusalem à l'époque de Jésus. Des images de synthèse mettent en évidence ce caractère tridimensionnel de l'empreinte. Aucun faussaire médiéval n'aurait pu arriver à ce résultat. Ce visage reste une énigme. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le lieu le plus sacré de la chrétienté est depuis des siècles un aimant pour des millions de pèlerins du monde. La légende dit qu'ici Jésus a été crucifié et enseveli. Une église y a été construite au premier jour du christianisme. Golgotha, le lieu du crâne. L'endroit où fut exécuté Jésus et son tombeau ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre à l'intérieur de l'église. On a longtemps douté de l'exactitude de l'emplacement de ces lieux historiques. Le lieu d'exécution et le tombeau ne pouvaient que se trouver hors des murailles de Jérusalem. Grâce aux fouilles archéologiques, nous savons maintenant que cet endroit se trouvait bien à l'extérieur de la ville à l'époque de Jésus. Dans la chapelle qui s'élève sur le tombeau, les archéologues ont trouvé une tombe contemporaine de Jésus. Pâques, dans l'église du Saint-Sépulcre. Le jour le plus important pour les chrétiens est le jour anniversaire de la résurrection. La lumière symbolise le passage de la mort à la vie. La liturgie chrétienne, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'est formalisée au cours des siècles. Dans les années qui ont suivi la crucifixion, les disciples de Jésus étaient inconscients d'être des chrétiens. Ils se considéraient toujours comme des Juifs. Ils obéissaient aux commandements de Moïse et suivaient les services au temple. Cependant, ils célébraient un repas commun en souvenir de Jésus. Ils s'occupaient des vieux et des malades et vivaient dans une communauté très unie. La première communauté chrétienne n'était qu'un groupe de Juifs parmi beaucoup d'autres, mais elle s'attirait de plus en plus de sympathisants. Tout d'abord, ceux que l'on appelait les hellénistes, des Juifs ouverts à l'influence de la langue et à la culture grecque. Ils vivaient à l'étranger, dans des villes de style grec sur les côtes d'Asie mineure. Loin de Jérusalem, ils ne pouvaient satisfaire à de nombreux commandements, comme celui de se rendre au temple. Le judaïsme qui se pratiquait dans ces villes était moins fidèle à la règle. La croyance en Jésus allait trouver là un terrain fertile. Le leader de ce groupe à Jérusalem était un jeune homme nommé Stéphanos. Ayant publiquement préconisé la nouvelle foi, il s'attirait la haine des traditionalistes. Stéphanos était lynché à mort par ses adversaires. La nouvelle foi avait son premier martyr. Mais selon les écrits du Nouveau Testament, un conflit couvait à l'intérieur même du mouvement de Jésus. Une réunion des apôtres à Jérusalem était organisée pour résoudre le problème. Le point de friction était le suivant.
fallait-il nécessairement être juif pour être chrétien? La tradition nous dit que la vie de Pierre et de Paul avait finalement prévalu. Les non-juifs pourraient aussi devenir des chrétiens. Une décision de grande conséquence. Sans elle, le nouveau mouvement serait resté une secte juive parmi d'autres. Maintenant, il s'ouvrait au monde. La nouvelle foi se diffusait de Jérusalem à l'Asie mineure et à la Grèce. Elle faisait même son chemin vers l'Arménie, l'Éthiopie et l'Inde. Mais l'événement le plus important de cette époque avait lieu, selon la tradition, sur le chemin de Damas. Saul était un adversaire impitoyable des adeptes de Jésus. Selon les Actes des Apôtres, c'est sur le chemin de Damas qu'une expérience allait le changer pour toujours. Dans une vision radieuse, Dieu lui adressait la parole en ces termes. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul devenait un champion rayonnant de la nouvelle foi. Saul devenait Paul, qui signifiait le sans importance. L'apôtre tardif avait un grand rêve. Il voulait étendre la nouvelle foi sur tout l'Empire romain. Il avait très peu de temps pour le faire puisqu'il se figurait que le Seigneur allait très vite revenir. Dans cette éventualité, il fallait qu'à cet instant, chacun ait déjà découvert le Christ. Ses voyages l'emmenaient de Jérusalem en Asie mineure. Il convertissait et laissait sur son passage les graines de futures congrégations chrétiennes. Avec Paul, le nouveau message atteignait l'Europe. Après avoir porté ses pas en Grèce, il retournait dans les grandes villes des côtes de la mer Égée. Éphèse était un centre de culture grecque, ce qui était alors le parangon de la culture et de la modernité. Son temple était classé comme une des 7 merveilles du monde. Et pourtant, même dans cette métropole sophistiquée où les gens n'étaient pas facilement impressionnés, Paul trouvait de nombreux auditeurs. Les populations avaient grand besoin de religion. Nombreux étaient ceux qui allaient encore faire leur dévotion au célèbre temple d'Artémis devant l'image de la déesse de la fertilité. Mais ces dieux trop humains avaient perdu leur pouvoir. Leurs histoires étaient depuis longtemps devenues la substance dont étaient faites les comédies. Incorrigible séducteur, même le père Zeus ne provoquait plus le respect. D'autres modes religieux se propageaient, cultes mystérieux, religions secrètes, accessibles aux seuls initiés. Des profondeurs de l'Asie était venu le culte de Mithra. En hommage au dieu, un taureau était sacrifié pendant les cérémonies. Tout au long de l'histoire, les peuples ont cherché une réponse à l'éternelle question « D'où venons-nous et où allons-nous ?» en sacrifiant à des cultes comme celui-ci. Dans le monde antique, la mort était la fin absolue, une fin sans espoir. Paul leur donnait une autre réponse. La résurrection de Jésus offrait à l'humanité le cadeau de la vie éternelle. Un message fascinant qui expliquait à lui seul l'attraction pour la nouvelle foi. Mais Paul n'avait pas que des amis. Ses ennemis le calomniaient. Arrêté, il était emmené à Rome. En tant que citoyen romain, il avait le droit de se défendre devant les tribunaux de la capitale. Les événements arrivés à cette époque sont restés dans l'obscurité. Sur ce point, le récit des Actes des Apôtres reste muet. L'empereur Néron régnait à Rome. Selon des historiens romains, il faisait incendier un quartier pauvre de la ville pour faire place à de splendides structures. Mais les chrétiens étaient accusés de cet incendie criminel. Une chasse aux sorcières commençait. La tradition veut que Paul ait été arrêté et jeté dans un cul de basse-fosse. Je suis prêt au sacrifice et mon heure est venue. J'ai livré un bon combat. J'ai fini ma route. J'ai maintenu la foi. Ces derniers mots nous sont parvenus par le Nouveau Testament. Paul a probablement été décapité.
On dit que son tombeau se trouve dans l'église romaine de Saint-Paul au-delà des murs. Paul n'avait pas vu le retour de Jésus que beaucoup de chrétiens attendaient, mais il était fermement convaincu que le salut par la mort et la résurrection du Christ avaient déjà eu lieu. C'était un fait pour tous les croyants, présents et à venir. Pendant des années, ce message se transmettait seulement de bouche à oreille. Alors que les derniers contemporains de Jésus s'éteignaient, des fidèles commençaient à préserver la mémoire de sa vie et de ses paroles. C'était le commencement des évangiles. Les évangiles ne sont pas des biographies historiques. Aucun de leurs auteurs n'a jamais connu Jésus personnellement. Le Nouveau Testament est le résultat d'un long développement. Le premier récit écrit dans les années 70 de notre ère est celui de Marc. Il est plus court que les autres et écrit en grec. Quelques années plus tard, Matthieu transcrivait ce qu'il connaissait de la vie et du message de Jésus. Il est évident qu'il connaissait le texte de Marc. Il le cite parfois mot à mot. Luc a également copié Marc. Mais d'autres passages ne se retrouvent que chez Matthieu et Luc. Cette anomalie a conduit d'éminents spécialistes de la Bible à conclure qu'il avait dû exister une autre source, une compilation des paroles de Jésus inconnues de Marc. Ce texte, que les savants tentent depuis 1835 de reconstituer et appellent « la source », inélégamment abrégé « Q », a cependant disparu. L'Évangile selon Jean est celui qui diffère le plus de tous les autres. Il lie le message de Jésus aux idées philosophiques grecques. Mais le 4e évangile n'est pas le dernier chapitre du Nouveau Testament. Vient s'y ajouter un texte mystérieux. On le croit originaire de Patmos, une petite île de la mer Égée. C'est ici, à l'endroit où se dresse aujourd'hui un monastère grec orthodoxe, que l'auteur est censé avoir écrit le livre des Révélations, la prédiction de l'Apocalypse. Comme l'évangéliste, son nom était Jean. La légende veut qu'il ait eu ses visions dans une caverne rocheuse. Des artistes médiévaux ont dépeint le rêve de Saint Jean le Divin de manière resplendissante. L'Apocalypse est le livre le plus mystérieux du Nouveau Testament. Une vision de la fin du monde, de la lutte violente entre le bien et le mal, et du terrible jugement que Dieu appliquera au monde. Jean pensait à la fin de l'Empire romain. Au cours du temps, ce texte a frappé l'imagination d'innombrables artistes. Depuis quelques 250 ans, les savants ont recherché les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. En 1840, un jeune savant de Leipzig arrivait à la Bibliothèque nationale à Paris. Constantin von Tischendorf y étudiait un document appelé palimpseste. Le parchemin étant à cette époque une denrée rare, donc chère, les scribes grattaient souvent des textes plus anciens pour y écrire de nouveaux. En se penchant sur un tel document, Tischendorf découvrait sous l'ancien texte un texte plus ancien encore qu'il identifiait comme un écrit biblique du 5e siècle. Dès lors, le jeune savant acquérait la certitude qu'il devait exister ailleurs d'autres documents de même nature, et il avait bien l'intention de les trouver. En avril 1844, il s'embarquait pour le Proche-Orient à destination du plus vieux monastère de la chrétienté, celui de Sainte-Catherine dans la péninsule du Sinaï. Aujourd'hui, ce lieu possède une collection unique de livres et de manuscrits anciens, certains d'entre eux datant de l'Antiquité. Ce trésor est maintenant bien gardé, mais lors de la venue de Tischendorf,
les moines s'intéressaient peu aux exceptionnels témoignages des premiers siècles du christianisme. Le savant était horrifié par l'état de la bibliothèque. En fouillant dans une réserve, il faisait une découverte sensationnelle. Les pages qu'il tenait à la main constituaient la plus vieille transcription de la Bible. Ce texte est resté dans l'histoire sous le nom de Codex Sinaiticus. Il contient la quasi-totalité de l'Ancien et du Nouveau Testament rédigés en grec et date du début du IVe siècle. Une des sources les plus précieuses pour la recherche biblique. Cette découverte a un épilogue. Tischendorf ramenait le codex avec lui en Europe. Il laissait aux moines du monastère Sainte-Catherine sa promesse solennelle de le leur rendre. Le reçu, écrit en grec, est toujours au monastère. Quant au codex, il est encore dans les rayons du British Museum à Londres. L'Angleterre héberge également un autre trésor biblique. Dans la bibliothèque du Magdalen College de l'Université d'Oxford se trouvent 3 minuscules fragments de l'Évangile selon Matthieu. Ce sont probablement les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Le laser est couramment utilisé pour étudier les documents bibliques. Le rayon pénètre au plus profond des couches du papyrus et révèle les traces d'encre invisibles en surface. Les lettres perdues réapparaissent. Grâce à ces techniques, la science pénètre de plus en plus avant dans la recherche des textes bibliques primitifs. Les rives de la mer Morte, près de Qumran. Il y a plus de 2000 ans, la secte juive des Esséniens s'était retirée dans ce paysage rocheux déchiqueté. En 1947, un jeune bédouin crée une énorme sensation. Lors d'une excursion, il pénétrait dans une des innombrables cavernes trouant les pentes escarpées des falaises bordant la mer Morte. Le garçon y découvrait quelques cruches d'argile dans lesquelles les Esséniens avaient caché leurs biens les plus précieux. Le climat sec du désert les avait préservés pendant 2 millénaires. Le garçon n'avait aucune idée de l'importance de la découverte qu'il venait de faire. À l'intérieur des cruches se trouvaient d'antiques parchemins. Toute la connaissance de la tradition juive avait été préservée par les Esséniens. Le livre du prophète Isaïe est sur un des rouleaux. Aujourd'hui, ce document est gardé comme une sainte relique nationale à Jérusalem. Mais en plus de ce texte, des milliers de minuscules fragments ont aussi été trouvés. Leur préservation et leur traduction a pris très longtemps. Il y avait beaucoup de suppositions. Quelques savants envisageaient un rapport direct entre Jésus et ses enseignements. Beaucoup prétendaient qu'après les découvertes de Qumran, il allait falloir réécrire l'histoire du christianisme. Certains d'entre eux supputaient même une conspiration du Vatican pour supprimer cette découverte. Entre-temps, nous savons que les textes esséniens ne révèlent aucune information concrète sur Jésus. Une catastrophe est à l'origine de la sensationnelle découverte de Qumran. Les Esséniens avaient en effet mis leurs textes à l'abri des troupes romaines qui avaient détruit Jérusalem et le Temple en l'an 70 de notre ère. Une chapelle sur le mont des Oliviers porte l'inscription « Dominus flevit », le Seigneur pleura. Selon les évangiles, c'est à cet endroit que Jésus avait prévu la destruction du Temple. Voyez cette fière construction, il n'en restera pas pierre sur pierre. Les derniers rebelles juifs eux-mêmes s'étaient installés sur le roc de Masada, d'où pendant 2 ans, ils opposaient une féroce résistance. En arrivant au cœur de la forteresse, les Romains ne trouvaient que des cadavres. Les assiégés s'étaient donné la mort. La destruction de leur nation dispersait les Juifs dans le monde entier. Elle allait également avoir des conséquences pour les chrétiens. Jérusalem n'était devenue qu'un souvenir.
À partir de cet instant, Rome, le centre de la puissance mondiale, devenait la ville où allait se jouer le destin du christianisme, lié jusqu'à aujourd'hui au nom de l'apôtre Pierre. Selon la légende, Simon-Pierre, fuyant la persécution des chrétiens sous Néron, aurait rencontré Jésus sur la voie à Pia. À sa question « Quo vadis Domine ?» « Seigneur, où allez-vous » Jésus lui aurait répondu « Je vais à Rome, mourir une deuxième fois. » Rempli de honte, Pierre aurait alors fait demi-tour. Il était jeté dans un cachot souterrain où, selon la tradition, Paul allait aussi attendre son exécution. Pierre, que les évangiles décrivent comme emporté et même un peu lâche, aurait demandé au bourreau de le crucifier à l'envers parce qu'il ne méritait pas de mourir comme son Seigneur. Jésus aurait dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Les évêques romains allaient se réclamer de l'autorité de Pierre dans leurs revendications pour la papauté. C'est pourquoi la puissante église papale de Rome porte aussi le nom de Pierre. Au XVIIe siècle, le trône papal était construit au-dessus du lieu où la tradition place le tombeau de Pierre. À ce moment-là, le minuscule groupe des disciples de Jésus était depuis longtemps devenu une grande puissance. Au commencement était un prédicateur juif ambulant nommé Jésus. Ses disciples le reconnaissaient comme le Christ, Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Un pouvoir venait de naître qui allait bientôt s'étendre sur le monde entier. Il perdurerait au long des siècles et allait déterminer le destin de nations entières. Le cortège d'une humanité à la recherche d'une grande promesse, un cheminement déroutant pour les peuples, une vision qui, encore et encore, allait insuffler la force aux croyants, une quête commencée il y a 2000 ans et qui n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Les documents antiques nous décrivent des chrétiens humbles, non violents et courageux devant les épreuves. Les récits de leur histoire dégoulinante de sang et pourtant un concentré d'atrocités incompréhensibles et de scènes d'horreur que les premiers chrétiens endurèrent en toute sérénité. Les descriptions des martyrs attestent du courage de ces femmes et de ces hommes face à la mort. La tradition a transformé leur mort en autant d'actes d'héroïsme, en clichés de courage. Telle l'image du capitaine romain, Sébastien, condamné à être exécuté par ses propres archers. Leur mort les rendait immortels et contribuait à l'existence même de la nouvelle foi. La tradition chrétienne en fait une description détaillée. Les martyrs étaient les héros de la foi. Quel rôle, cependant, ont-ils vraiment joué dans le succès grandissant du christianisme? Comment cette petite secte des provinces judaïques allait-elle devenir l'église officielle du monde romain? Les martyrs sont la clé de la plus grande énigme des premiers temps du christianisme. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'action de Pierre et de Paul faisait de Rome, la ville des Césars, le centre de la nouvelle religion chrétienne. Cependant, aucun signe de cette présence chrétienne ne marquait encore la ville.
Au commencement étaient des congrégations juives dont les réformateurs chrétiens s'étaient détachés. Cette jeune église avait 30 000 membres dans une capitale d'1 million d'habitants, une minorité insignifiante. Il n'existait aucune construction servant d'église, aucune cérémonie publique. Le christianisme se pratiquait en secret. Cependant, le message chrétien se diffusait comme une traînée de poudre. Débordant ces frontières fortifiées des Marches, les possessions de Rome s'étaient étendues tout autour de la Méditerranée. Rome régnait sur le monde. Les émissaires chrétiens pouvaient ainsi se déplacer librement le long des axes de communication parfaitement entretenus. Une langue commune permettait de communiquer jusqu'aux plus lointaines frontières de l'Empire. Des postes avancés protégeaient l'Empire des agressions extérieures. La nouvelle religion allait utiliser ces infrastructures pour se propager. Elle n'avait pas nécessairement besoin de temples ou de lieux saints. Elle était mobile. Elle se déplaçait avec les fidèles, de proche en proche, de province en continent. La nouvelle foi ne tirait pas son existence de sites sacrés, mais plutôt de ses écritures saintes. Une innovation technique allait accélérer ce développement. Le rouleau peu pratique était peu à peu remplacé par le codex relié. Le livre était né. À l'Institut de restauration des livres et manuscrits anciens de la Bibliothèque d'État de Munich, on maîtrise les gestes de fabrication des antiques codex. Les feuilles prépliées sont liées en volume avec du fil et une aiguille selon une technique développée par les relieurs de l'Antiquité. Un feuillet représente 16 pages et un volume est composé de 25 feuillets. Ce qui signifie qu'un codex peut avoir une épaisseur de 400 pages. Les fragiles pages de papyrus ou de parchemin sont protégées par des couvertures faites de bois ou de cuir. Avec ces pages que l'on peut tourner, le codex est de très loin supérieur aux encombrants rouleaux. Le contenu de 7 rouleaux est compilé dans cet unique codex. C'est un avantage important pour une religion qui a construit son expansion principalement sur l'écrit. Au premier jour du christianisme, d'innombrables copies de textes bibliques avaient été faites, dont les fragments sont aujourd'hui préservés comme de grands trésors dans des bibliothèques. Mais qu'y avait-il de si nouveau dans le message chrétien pour que cette nouvelle religion soit si attirante? C'était principalement le concept d'un au-delà qui différenciait la nouvelle foi de toutes les religions antiques. L'assurance qu'au lieu d'un monde de ténèbres, un paradis rayonnant nous attend après la mort. Un heureux au-delà où se dissipent toutes les douleurs de ce bas monde, où le chrétien trouve sa place aux côtés de Dieu et de Jésus-Christ. Une véritable provocation pour les Romains qui croyaient en l'ici et maintenant et au culte de l'État. Pour le pouvoir, les chrétiens comptaient sur une tolérance qu'ils n'étaient pas en droit d'attendre puisqu'ils refusaient de sacrifier au culte de l'État et de l'empereur. Ils n'adoraient pas les dieux antiques, dont les bustes étaient exposés dans le Panthéon. Ils étaient soupçonnés de rien moins que de souhaiter le déclin et la chute de l'Empire. Ce n'est pas cette attitude de rejet de la part des chrétiens qui allait provoquer les répressions de l'État, mais le nombre rapidement croissant de leurs membres. Le christianisme n'était-il pas un mouvement de masse menaçant l'unité de l'État? Les rues de l'antique Ostie, le port de Rome, nous ramènent au premier temps de la propagation du christianisme. C'est dans des villes comme celle-ci, où le commerce et les échanges étaient florissants, que le message chrétien se répandait rapidement par le bouche à oreille. Avec le baptême, tout un chacun pouvait participer à la certitude de la rédemption. Avec une simple profession de foi, tout un chacun pouvait devenir chrétien. À la fin du XVe siècle, l'artiste de la Renaissance, Raphaël, voyait le monde antique comme un monde cosmopolite, instruit et bien informé.
On y étudiait les étoiles, la philosophie et la géométrie, un monde où s'épanouissaient la science et les arts. Les premiers chrétiens concentraient leur esprit sur l'au-delà. Ils étaient des étrangers dans ce monde. Sur le mont Palatin, des archéologues romains ont trouvé, taillé dans le roc, un dessin qui raille la foi d'un chrétien. Alexaménos prie son Dieu, dit l'inscription, Dieu crucifié à une tête d'âne. Les congrégations chrétiennes comptaient cependant dans leur rang des membres de riches familles patriciennes qui avaient longtemps profité de l'ordre social de l'Empire. Pourquoi rejoignaient-ils les chrétiens considérés comme des radicaux sans patrie? L'Empire romain avait passé son zénith. Les ennemis extérieurs pénétraient de plus en plus avant dans les territoires de l'Empire et à l'intérieur, les valeurs de la décadence s'imposaient. De sanglantes guerres civiles déstabilisaient l'empire multinational. Des épidémies et des catastrophes naturelles décimaient des provinces entières. L'empire, autrefois si glorieux, avait-il perdu la protection des dieux? Ou les anciens dieux étaient-ils simplement sur le déclin? Aucun sacrifice, aussi grand soit-il, ne semblait capable de les faire revivre. Pour de nombreuses personnes de cette période de l'Antiquité, la promesse chrétienne offrait la réponse la plus convaincante aux événements catastrophiques du IIe et du IIIe siècle. Pour d'autres, cependant, les chrétiens étaient la cause première de ce malheur général. Ils sont une horde rampante qui a peur de la lumière du jour. Qu'arrive-t-il derrière leurs portes closes où les non-baptisés n'ont pas accès? Les chrétiens étaient accusés de s'adonner à des orgies et aux sacrifices d'enfants. La réalité semble bien différente de ces calomnies. Les archéologues pensaient que l'église Santa Pudentiana à Rome avait été construite sur la propriété d'un premier chrétien. Pourrait-il y trouver les traces des premières formes de la liturgie chrétienne? Les fouilles avaient commencé à 10 mètres sous le niveau du sol. Pour chaque siècle passé, il avait fallu retirer 60 cm de décombres. Un certain Pudentius vivait à ce niveau il y a environ 1800 ans. Un ruisseau coulait ici à côté de la rue pavée. Et voici l'entrée de la Domus Pudenti. Les traces des poutres soutenant le plancher de l'étage. La base d'une colonne qui a dû soutenir l'auvent sur la cour. Un revêtement de sol en mosaïque. Des réunions chrétiennes ont pu avoir lieu ici. Un repas de la communauté précédait l'invocation du Seigneur dans l'attitude typique de prière en ces temps reculés. Les chrétiens y lisaient les évangiles et des lettres des apôtres. On y baptisait et on collectait de l'argent pour les veuves et les indigents. La maison de Pudentius servait-elle d'église chrétienne primitive? On en trouve la preuve dans la mosaïque de l'abside qui date du 5e siècle. Dominus Conservator Ecclesiae Pudentianae. Le Seigneur protège l'église de Pudentius. Pudentius a dû faire partie de ces gens qui avouaient publiquement leur nouvelle foi dans le Rédempteur. Lui et ses coreligionnaires éveillaient la méfiance de leurs voisins païens. En l'an 64, l'empereur Néron mettait le feu à la vieille ville de Rome et en accusait les chrétiens. À Lyon, des chrétiens étaient persécutés dès l'an 177. L'affirmation que les chrétiens étaient responsables de tous les malheurs allait être tenace. Les tremblements de terre en Asie mineure, la guerre civile en l'an 248, c'était eux. Les épidémies à Rome en l'an 270, la faute des chrétiens. Et comme le disait un dicton populaire de l'époque, à cause des chrétiens, la sécheresse se prolonge. En 249, le glorieux général Decius devenait empereur. Il lui fallait stabiliser un empire secoué par les crises.
Pour gagner la faveur des dieux, il publiait un décret forçant l'ensemble de la population à confesser publiquement sa foi et à sacrifier aux dieux et à l'empereur. Les commissions locales travaillaient lentement, mais un à un. Chaque citoyen devait leur faire une déclaration. Pour les chrétiens ne voulant pas abjurer leur foi, la situation devenait rapidement dramatique. La collection de papyrus de la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne ne compte pas moins de 12 000 documents. Parmi ces pièces rarissimes se trouve un de ces certificats d'offrande. Ce papyrus de la taille de la paume de la main a un jour garanti la survie de son propriétaire. Aux membres de la commission des offrandes du village de Philadelphie. J'ai régulièrement sacrifié aux dieux et j'ai toujours prouvé ma piété. Et maintenant, en votre présence, conformément au décret impérial, j'ai fait une offre de fumée et je vous prie de le certifier avec votre signature. Toute personne refusant de considérer l'empereur comme un dieu était persécutée. Decius, cependant, ne pouvait mener cette horrible mission à son terme. Il mourait l'année suivante. Mais, pour nombre de chrétiens, la nouvelle de la mort de leur oppresseur arrivait trop tard. Êtes-vous chrétienne ? Oui, je suis chrétienne. Vibia Perpetua, une distinguée romaine, vivait à Carthage, la 3e plus grande ville de l'Empire. Elle était arrêtée avec 4 de ses coreligionnaires appelés à partager son destin. La jeune femme trouvait l'obscurité oppressante. J'étais horrifiée parce que je ne m'étais jamais trouvée dans une telle obscurité auparavant. Ô jour de malheur! Il faisait terriblement chaud parce que les gens étaient pressés les uns contre les autres et je me faisais du souci pour mon enfant. Le récit de Perpetua sur sa vie en prison, écrit de sa propre main, est un des témoignages les plus poignants des martyrs chrétiens. Il raconte l'histoire avec force détail. Les diacres de la congrégation subornaient les gardes pour permettre aux prisonniers de sortir prendre l'air une fois par jour. L'enfant en bas âge de Perpetua était autorisé à rester en prison avec sa mère. Libérée du souci de mon enfant, j'ai retrouvé ma force. La prison est soudainement devenue un palais pour moi, et je préfère être là que n'importe où ailleurs. La période d'oppression ne permettait pas les compromis. Chaque ville, chaque maison était le théâtre d'une lutte religieuse féroce entre chrétiens et païens. Des femmes étaient répudiées, des maris dénoncés, des mariages rompus, des enfants déshérités. La famille de Perpetua ne faisait pas exception à la règle. Mon père, rongé par le souci, est venu me supplier d'abjurer ma foi. Et j'ai été troublée par le malheur de mon père, parce qu'il ne pouvait trouver aucune joie dans ma souffrance. Puis le procureur a prononcé notre sentence, mort par animaux sauvages. Nous sommes revenus à la prison remplis de joie. J'écris ces lignes la veille des festivités. Il reviendra à quelqu'un d'autre de décrire les festivités elles-mêmes. L'Empire, en décomposition, offrait un spectacle à ses sujets dans l'espoir de le distraire de ses insatisfactions. Du pain et des jeux. Les animaux sauvages en étaient les exécuteurs. Comme nombre de ses coreligionnaires, Perpetua périssait dans l'arène. Sa fin sanglante se voulait un signe d'avertissement. Mais pour de nombreuses personnes, la digne attitude des martyrs était exemplaire. La terreur était cependant incapable d'éradiquer la nouvelle foi, bien au contraire. Selon un témoin de l'époque, pour chaque chrétien assassiné, des douzaines de païens se convertissaient. Le sang des martyrs devenait la pépinière de l'Église. Les persécutions forgeaient l'unité de la communauté chrétienne. Mais quelque chose d'autre les unissait. Un système de signes et des symboles avec lesquels ils pouvaient exprimer leur adhésion à la foi du Rédempteur sans se trahir au monde extérieur. Dans ce code secret, le poisson devenait le symbole du baptême.
Le mot grec pour poisson est ichthys. Un mot est attribué à chacune de ces lettres décrivant ainsi la nature du Christ. Jesus, Christos Theou, Ios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les signes et symboles secrets des premiers chrétiens ont été préservés dans des sites uniques dont la pleine signification reste encore aujourd'hui une énigme. Les catacombes étaient-ils des lieux de refuge dans les temps d'oppression ? Les pièces de réunion étaient rares et se trouvaient principalement près des entrées des catacombes. Même si l'air frais arrivait facilement jusque-là, les gens qui venaient y chercher refuge ne devaient pas s'y sentir en totale sécurité. Une coulisse des grandes catacombes domine-t-il là. Derrière le mur, un petit réservoir d'eau. Le passage mène à un puits d'eau potable profond de 7 mètres. L'alimentation en eau étant assurée, il n'était nullement nécessaire de quitter l'abri des catacombes. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge ? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois ? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines et cette cache n'était pas sûre. Mais alors, quel était donc l'usage des catacombes ? N'était-il que de simples cimetières souterrains ? En fait, on y trouve un nombre considérable de tombeaux creusés en niches dans les parois. Les catacombes seraient donc un labyrinthe de tombeaux. Les congrégations prenant de l'importance, il leur fallait plus d'espace pour ensevelir leurs morts. C'est ainsi qu'ils ont creusé de plus en plus profondément. De riches familles faisaient peindre leurs niches funéraires. Les artistes utilisaient toute l'imagerie de l'Antiquité. Jésus revêtu de la toge du savant. Le Christ jouant de la flûte comme Orphée. Jésus, berger, surveillant son troupeau, ou guérisseur tenant sa baguette magique. Mais où est la croix ? Il est évident que la passion du Sauveur et sa mort sur la croix ne jouaient aucun rôle dans l'iconographie de l'Église chrétienne primitive. Les catacombes chrétiennes n'étaient donc ni lieux de refuge ni églises souterraines. Ce n'étaient que des cimetières, mais quels cimetières ? Des centaines de milliers de chrétiens furent enterrés ici dans l'attente du salut. Ils y étaient mis à reposer temporairement, comme ils le croyaient tous, pour être ressuscités un jour dans la gloire de Dieu Tout-Puissant. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Le déroulement des événements historiques allait souvent pousser des gens à renier certaines de leurs valeurs pour répondre dans l'urgence à des questions inattendues. Les premiers chrétiens eux-mêmes devaient faire face à une décision importante. Devaient-ils essayer d'apaiser les puissances étatiques pour aider leur Église à faire sa percée ? Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente de l'avènement imminent du royaume de Dieu sur terre. Après une attente longue de 3 siècles, l'espérance des premières congrégations commençait à vaciller. Les chrétiens s'installaient définitivement dans le monde des hommes.
Pourtant, même un chrétien doit subvenir à ses besoins. Pour beaucoup, esclaves libérés ou anciens paysans, il n'existait pas d'autre alternative que le service militaire. Bien que cette profession leur garantisse un revenu stable, elle les mettait aussi devant l'éventualité permanente de la mort. La croyance dans la venue d'un monde meilleur trouvait dans ces populations un terrain fertile. Le christianisme était sur le point de rattraper les autres communautés religieuses. Mais un événement allait survenir, qui, dans un bouleversement révolutionnaire, allait élever le christianisme au-dessus de toutes les autres religions cohabitant dans l'Empire. C'est un soldat qui allait contribuer à cette percée décisive du christianisme. Les récits contemporains fournissent l'information sur les événements de l'année 312. Constantin partageait le pouvoir sur l'Empire avec 3 autres Césars. Parti de Trèves, siège de son gouvernorat, il passait par la Gaule pour aller s'attaquer au co-régent Maxentius, qui régnait sur les provinces italiennes et Rome. Alors que Constantin achevait ses préparatifs pour assiéger la capitale, ses éclaireurs annonçaient l'approche des troupes de son ennemi, Maxentius. Ce dernier avait recherché les signes du destin et consulté l'oracle. Les ennemis de Rome succomberaient à l'extérieur des murs de la ville. Fort de cette prophétie, il était sûr de sa victoire. Pour empêcher l'avancée de Constantin, Maxentius avait détruit le pont en pierre de Mulviane. Le Tibre en crue, ses gués étaient infranchissables. Constantin et ses troupes campaient sur la rive opposée de la rivière. Pour permettre à la prophétie de s'accomplir, Maxentius faisait alors assembler un pont provisoire sur des pontons flottants. Selon la légende, le 27 octobre 312, à la veille de la bataille du pont de Mulviane, Constantin voyait apparaître dans le ciel un monogramme de feu, le monogramme du Christ. Rêve, hallucination ou réalité? Une chose est certaine. Quelques années plus tard, il ferait graver ce monogramme sur les pièces de monnaie frappées à son effigie. Mais qu'avait bien pu voir Constantin dans le ciel étoilé de ce mois d'octobre 312? C'est au planétarium de Munich qu'a été tentée une reconstitution historique. Les données chiffrées ont été introduites dans la machine, date de l'événement, latitude et longitude du site d'observation. Le voyage dans le temps pouvait commencer. Des historiens chrétiens nous ont laissé un récit précis des événements. Une voix aurait attiré l'attention de Constantin vers le ciel. « In hoc signo vinces » »« Par ce signe, tu vaincras ». Mais qu'avait-il vu dans le ciel ? Les planètes Mars, Saturne, Jupiter et Vénus formaient ce jour-là une conjonction extrêmement rare. Elles étaient parfaitement alignées. Les constellations du Capricorne et de l'Aigle dessinaient un P en arrière-plan, soit la lettre R dans l'alphabet grec. L'alignement des étoiles et des planètes formait un dessin ressemblant étrangement au monogramme du Christ. Constantin a-t-il vraiment vu cette apparition céleste? Peu importe la réponse, lui était persuadé d'avoir reçu un message sans équivoque. Il gagnerait avec l'aide du Dieu chrétien. Le pont de Mulviane devenait ce jour-là un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Les touristes d'aujourd'hui ne peuvent voir les flots de sang qui rougissaient les eaux du Tibre en ce jour d'octobre 312. Des milliers de soldats mourraient ici. Un bain de sang était en train de transformer un mouvement religieux souterrain en religion d'État. La bataille était impitoyable.
Largement inférieures en nombre, les forces de Constantin réussissaient pourtant à anéantir les unités d'élite de son ennemi, ainsi que la garde personnelle de son rival. Maxentius lui-même devait se jeter dans la bataille. Alors qu'il traversait le pont flottant, son cheval se dérobait. Alourdi par son armure de combat, Maxentius coulait à pic dans les eaux du Tibre. Les arcs de triomphe attendaient le vainqueur, mais aussi les problèmes. En ce début du IVe siècle, le tissu social était totalement déchiré. Les paysans se révoltaient contre les grands propriétaires terriens et les représentants du pouvoir. Le prolétariat combattait les classes moyennes et tous détestaient l'armée. Une seule force avait le pouvoir de réunir les différentes factions, le christianisme. Une cantine de charité dirigée par la congrégation de Sant'Egidio à Rome. Une fois l'an, lors des fêtes de Noël, on voit revivre cette grande tradition chrétienne. Ce jour-là, 1 millier de personnes indigentes sont invitées à un dîner de fête dans la basilique. Une tradition qui remonte à l'époque de Constantin. À cette époque, les chrétiens se chargeaient des tâches que l'État, en pleine déconfiture, ne pouvait plus assumer. Perpétuant les exigences apostoliques des premiers temps du christianisme, les congrégations prenaient en charge les vieux, les veuves, les orphelins, les pauvres et les laissaient pour compte. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. En instaurant le christianisme comme pilier de la société, Constantin se souciait aussi de la paix sociale. En signe de gratitude pour sa victoire, Constantin voulait élever un bâtiment à la gloire du Dieu des chrétiens. La structure devait se démarquer des temples antiques. Il fallait à la nouvelle croyance une nouvelle architecture. Mais laquelle ? Des documents antiques attestent qu'une église avait été construite à l'intérieur des murailles de la ville d'Ostie, selon les canons définis par Constantin. Mais où se trouvait cette église ? Toutes les tentatives pour retrouver les bases de l'église d'Ostie avaient longtemps échoué. Les premières preuves allaient être découvertes en s'élevant dans les airs. Les fouilles pouvaient alors commencer. Une étude géomagnétique de la surface était alors mise en place. L'appareil de mesure pouvait ensuite se mettre à l'ouvrage. Les impulsions permettaient de sonder jusqu'à 1 mètre de profondeur. L'écho enregistré permettait de dresser une carte du sous-sol. Les données étaient alors entrées dans un ordinateur qui pouvait analyser le magnétogramme. L'image magnétique du 5e secteur de fouilles d'Ostie révélait alors une sensationnelle découverte archéologique, l'église de Constantin. Une basilique à 3 nefs, le nouveau style architectural de l'église chrétienne. Le magnétogramme était alors combiné avec la photographie aérienne. La position de la basilique pouvait alors être déterminée avec une précision absolue sur le terrain. Les mesures extérieures étaient impressionnantes. Large de 24 mètres et longue de 55. Voici sans aucun doute le plan de l'église de Constantin. Les différentes données étaient envoyées en temps réel à l'Université technique de Munich. 123,76 Meter. Angle d'orientation 83,27, exactement. C'est donc l'abside nord. Les archéologues travaillant sur le site présumé recevaient leurs informations par téléphone. Les calculs de distance et d'orientation et les informations données par l'ordinateur étaient transmises pour exploitation aux scientifiques sur le site. L'équipe d'archéologues de l'Institut technologique de Bavière avait 6 semaines pour achever son travail de fouille. Les traces de construction étaient soigneusement mises à jour et interprétées.
Les fondations de l'église font 8,27 m. Des découvertes significatives permettaient de reconstituer la basilique avec exactitude. Ce mur circulaire extérieur indiquait un baptistère, la base intacte d'une colonne. Un sarcophage, dernier lieu de repos d'un chrétien. Les découvertes complétaient l'image de l'église de Constantin. Finalement, grâce à l'ordinateur, il était possible de reconstituer l'église dans son ensemble. Les églises de Constantin sont des preuves solides de la cause commune entre l'empereur et la nouvelle religion. Elles étaient construites selon l'architecture des antiques palais basiliques, l'architecture du culte impérial, tel qu'il est toujours préservé dans la basilique de San Giorgio. Une statue de l'empereur se tenait autrefois dans l'abside au bout de la travée centrale. Elle allait être remplacée par l'image du Christ. Le vêtement et la pose donnés au Christ sont ceux d'un empereur romain. Constantin était intransigeant. De même qu'il n'y avait qu'un seul Dieu pour des chrétiens, il ne pouvait y avoir qu'un seul empereur. Telle était l'équation politique proclamée par Constantin. Un Dieu, une Église, un empire, un empereur. Au début du IVe siècle, les chrétiens constituaient environ 10% de la population. Des communautés chrétiennes surgissaient aux quatre coins de l'Empire romain. En dehors des centres de Rome et d'Afrique du Nord, le christianisme s'étendait avec vigueur en Asie mineure, aujourd'hui territoire de la Turquie. Sur les rives du lac Iznik, en Turquie occidentale, se trouve une petite ville endormie qui fut autrefois le cadre de la première grande réunion de la hiérarchie de l'Église chrétienne. En l'an 325, l'empereur Constantin convoquait le premier concile à Nicée. 16 siècles séparent le premier concile de Nicée et celui de Vatican II qui s'ouvrait à Rome en 1962. Mais le but était toujours le même, l'unification de l'Église. Le sujet central du concile de Nicée concernait la nature du Fils de Dieu. Jésus de Nazareth était-il homme ou était-il Dieu ? Une discussion enflammée qui aboutissait à un compromis. Jésus était à la fois Dieu et homme. Lors d'une messe solennelle pendant le Concile Vatican II, le pape Paul VI portait le texte de l'Évangile. Il démontrait ainsi la prééminence des Écritures saintes depuis le premier concile de Nicée. La Société d'édition biblique de Stuttgart en Allemagne continue d'éditer les Bibles modernes. Maintes et maintes fois tout au long de l'histoire, ces textes ont été copiés et traduits, et parfois falsifiés. Des manipulations qui ont de tout temps exaspéré les peuples. Ainsi, les recherches ont démontré que les femmes, dans les premières années de la chrétienté, occupaient des fonctions importantes. Pourquoi jouent-elles un rôle si subalterne dans les textes bibliques ? Les textes bibliques ont-ils été expurgés pour dissimuler ou minimiser leur rôle ? Une édition récente du Nouveau Testament, Épître aux Romains, chapitre 16, verset 7. À la fin de cette lettre, Paul envoie ses salutations aux membres les plus éminents de la congrégation romaine. Il s'adresse en particulier à deux d'entre eux dont il considère l'action comme étant digne de celle des apôtres. Andronicas et Junias sont a priori deux hommes. Pourtant, on est surpris de ne retrouver le nom de Junias dans aucun autre texte ancien. Junias, nom inconnu ou falsification ? À l'Institut de restauration des manuscrits antiques de la Bibliothèque nationale de Vienne, des documents anciens sont minutieusement reconstitués. De minuscules fragments de papier sont assemblés pour former des textes qui nous ramènent directement au monde de l'Antiquité. Particulièrement la plus vieille copie de l'Épître aux Romains, le papyrus Chester Beatty, écrit vers l'an 200.
Épître aux Romains chapitre 16 verset 7. Le manuscrit grec nomme Andronikas et un deuxième apôtre, Iunia, sans aucun doute une femme. Mais une femme ne pouvant être un apôtre, on a, avec le temps, transformé son nom en Iunias, prénom masculin. C'est ainsi qu'a été supprimé l'héritage féminin du christianisme primitif. Devenu religion d'État, le christianisme s'est trouvé de plus en plus lourdement impliqué dans le tourbillon des décisions politiques. Qu'allait-il advenir des idéaux des premiers jours? Le premier christianisme perdrait-il son innocence? La tradition biblique devenait alors un sujet matériel soumis à de nouvelles interprétations. C'était l'arrivée de l'ère des enseignants théologiques, les pères de l'Église. L'un d'entre eux s'appelait Augustin. Né dans une famille aisée d'Afrique du Nord en 354, il étudie à Carthage. À 30 ans, Augustin s'installait à Milan, où sa conversion représentait un tournant décisif dans sa vie. Il se faisait baptiser et commençait à étudier l'interprétation des Écritures saintes. À 40 ans, il devenait évêque et s'impliquait au plus haut niveau dans les discussions théologiques de son temps. Ses positions allaient marquer durablement le futur de la religion et de l'Église. Au temps des persécutions, tous les chrétiens ne s'étaient pas montrés aussi fermes que les martyrs. Beaucoup, même des évêques, avaient renié leurs convictions devant la menace et s'étaient éloignés de la foi. Mais alors, quelle valeur avaient les sacrements qu'ils avaient prodigués? Augustin décidait que le sacrement était indépendant de la personne qui l'avait donné. Des décisions comme celle-ci allaient bien au-delà de la tradition biblique, mais les conditions historiques les rendaient incontournables. L'an 410 voyait la fin de l'Empire romain d'Occident. 20 ans après que l'empereur a élevé le christianisme au rang de religion d'État, Rome tombait aux mains des hordes des Goths d'Alaric. Une fois encore, il fallait apporter des nouvelles réponses théologiques à cette situation. Augustin déclarait que même une nation chrétienne ne pouvait avoir la garantie du salut éternel. Le salut n'existe que dans l'autre monde. En réponse aux problèmes du monde, quelques chrétiens se retiraient pour mener une vie ascétique, loin de l'agitation des villes. Ils voulaient commencer à se consacrer totalement à Dieu dès leur vie terrestre. C'était le début du mouvement monastique. Ils vivaient dans le désert ou dans des régions montagneuses isolées. Ils vivaient en communauté ou en ermite, comme le père Pietro, capucin italien, qui s'est retiré dans la montagne il y a 27 ans. Pietro vit selon une tradition qui remonte aux premiers temps de la chrétienté. Il s'est donné pour tâche de reconstruire un ancien refuge de pèlerins tombé en ruine pendant des siècles. Un chrétien construit son église. Le père Pietro le fait seul et à la main. Représente-t-il le vrai christianisme? En 3 siècles, une croyance était devenue une institution. Une secte opprimée s'était finalement transformée en église puissante. Mais à qui cette religion devait-elle cette percée étonnante? Au premier martyr? À la chance d'un empereur livrant combat pour l'unité de l'Empire? Aux promesses d'une vie meilleure dans un paradis céleste? En tout état de cause, l'impulsion donnée par les premiers chrétiens continue de se propager plus de 2000 ans après la mort d'un certain Jésus de Nazareth.